Masechet Baba Batra, Daf Lamed Aleph, on va commencer la première ligne du Daf. Ze Omer Shel Avotai, Veze Omer Shel Avotai. Si on prend en considération la correction du Bah, le Beit Hadash, regardez sur le côté la colonne du côté droit, vous avez Hagaot Abah, le petit Aleph. Ze Omer Shel Avotai, Ve'achalti ha Shene Hazaka. Veze Omer Shel Avotai. Il faut rajouter une parenthèse. Ve'achalti ha Shene Hazaka. Alors de quoi s'agit-il? Imaginez-vous le cas suivant. Réhouven et Shimon, deux antagonistes, deux adversaires qui arrivent au Beddin, chacun avec ses arguments. Réhouven va dire chez la Votaille, ce champ-là, il est à moi, car je l'ai hérité de mes ancêtres. C'est un patrimoine ancestral. Selon le Bar, il faut ajouter encore une phrase. C'est qu'il prétend Achaltiha Shene Hazaka. Je l'ai occupé, j'ai consommé les fruits de ce champ, Shene Hazaka, des années de Hazaka. Shanim Shel Hazaka. Combien c'est le minimum de Hazaka? 3 ans. Donc, il dit non seulement que j'ai hérité de mes ancêtres, ce qui me donne déjà un droit de propriété, mais encore plus que cela, c'est que j'ai occupé et utilisé ce champ pendant au moins 3 ans. Shene Hazaka, Achaltiha. C'est ce que dit Réhouven. Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Omer Shel Avotai. Shimon dit, moi j'ai hérité ce champ de mes ancêtres. Ça veut dire en d'autres termes, tu es un menteur, toi, Réhouven. Car Réhouven, tu prétends que tu as hérité de tes ancêtres ce sadé. Mais en réalité, ce sadé, il n'a jamais appartenu à tes ancêtres, puisqu'il appartenait à mes ancêtres. Si moi, j'ai hérité ce champ de mes ancêtres, alors comment toi, tu as pu hériter ce champ de tes ancêtres? Nous avons la parole contre parole. Et tout ça devant les Dayanim, au Beddin. Alors répétons, quels sont les deux arguments de Réhouven et quel est l'argument de Shimon? Je vous écoute. D'abord Réhouven, qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai hérité de mes ancêtres. Primo. Secondo, Achaltia Shene Hazaka. J'ai utilisé le champ et j'ai consommé les fruits pendant 3 ans. L'autre, Shimon, qu'est-ce qu'il prétend? Un seul argument. Lequel? J'ai hérité de mes parents ce champ. Donc, Réhouven contre Shimon. Maintenant, le Beddin, qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh bien, amener des Edim. C'est bien beau d'affirmer et d'avancer toutes sortes d'arguments, mais il faut que ce soit appuyé sur un témoignage. Eh bien, figurez-vous que chacun se ramène avec 2 témoins. Mais qu'est-ce qu'ils témoignent? Qu'est-ce qu'ils prétendent, les témoins? Écoutez ça. Hay aïté sahade de avhatehi, ve hay aïté sahade de achla shene hazaka. Alors, je vous demande, qu'est-ce qu'on avait dit, Réhouven et Shimon? Combien d'arguments avait Réhouven? 2. C'est quoi les 2 arguments? J'ai hérité et j'ai Hazaka. J'ai hérité de mes ancêtres et j'ai Hazaka. Qu'est-ce que prétend Shimon? Une seule chose. Quoi? Héritage. J'ai hérité. Alors maintenant, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Shimon, qui prétend qu'il a hérité de ses ancêtres, il a amené des Edim, 2 témoins, qui affirment et qui confirment ce qu'il a dit. Oui, en effet, Shimon a hérité de ses ancêtres ce champ. Mais Réhouven, lui, il a amené 2 Edim qui témoignent que quoi? Achal Shene Hazaka. Comme quoi il a consommé les fruits pendant 3 ans dans ce champ. D'accord? Il n'a pas 2 témoins comme quoi il est héritier, mais il a 2 témoins comme quoi il est utilisateur de ce bien immobilier depuis plus de 3 ans.
Très bien. Maintenant, les amis, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Attendez, d'abord, je voudrais qu'on analyse lentement. Si on va vite, eh bien, on va perdre le fil. Donc, on a dit que Réhouven, il a deux arguments. Shimon a un seul argument. Qu'est-ce qu'a dit Shimon? Je l'ai hérité. Qu'est-ce qu'il a comme témoin? Qu'il a hérité. Donc, pour Shimon, c'est clair, c'est très facile. Pour Réhouven, c'est plus compliqué. Réhouven, qu'est-ce qu'il prétendait? Deux arguments. J'ai hérité et j'ai la chazaka. Il a amené deux témoins pour dire quoi? Qu'il a la chazaka. Mais il n'a pas amené deux témoins pour dire qu'il a hérité. Alors maintenant, qu'est-ce que vous vouliez dire à Bénissim? Je vous écoute. Pourquoi? Amar Rabba, malo le shaker, ibae, amarle, minar zavinta, ve'achalti hashene chazaka. Rabba donne raison à qui? À qui? À Réhouven. Pourquoi? Parce qu'il a des témoins de Hazaka. Nachon. Et alors pourquoi il lui donne raison? Mais l'autre, il a des témoins comme quoi? C'est son patrimoine ancestral. La réponse, c'est que il a un migo. Vous savez c'est quoi migo? Migo, c'est puisque c'est une force de crédibilité. Le migo, c'est une force de crédibilité. J'ouvre comme ça la parenthèse, juste pour rappeler la notion de migo. Lorsque quelqu'un a deux arguments, un argument faible et un argument fort, et il utilise l'argument faible, alors c'est une preuve que cet argument faible est vrai. Car s'il voulait mentir, il aurait utilisé l'argument fort. D'accord? C'est logique. Migo, c'est une logique. S'il voulait mentir, alors il aurait été un peu plus rusé. Il aurait pu nous donner cet argument qui est beaucoup plus fort, qui lui aurait accordé crédibilité. Pourquoi il s'est mis dans une position de faiblesse? C'est que cet homme, c'est un homme honnête. Il faut le croire dans ce qu'il affirme. Alors là aussi, écoutez Rabotaï. Cet homme, qu'est-ce qu'il prétendait? Il prétendait, c'est à mes ancêtres, je l'ai hérité, et aussi j'ai 3 ans d'utilisation, Hazaka. C'est ça ce qu'il prétend. Mais il a des rédimes que pour la Hazaka. Il n'a pas des rédimes comme quoi ça appartenait à ses ancêtres. Ça veut dire qu'il a la rédoute que pour l'un des deux arguments. Le deuxième, pas le premier. Alors maintenant, cet homme-là, qu'est-ce qu'il aurait pu dire s'il voulait mentir? Il aurait pu dire, tu sais quoi? Ce champ-là n'était pas à mes ancêtres. Il était à tes ancêtres, comme tu le prétends. Mais toi, après que tu l'aies hérité, ce champ, tu me l'as vendu. Et j'étais là pendant 3 ans. Et après 3 ans, on ne peut plus me demander où est le titre de propriété. Montre-moi l'acte d'achat. Car on demande et on réclame l'acte de vente que pendant les 3 ans, les 3 premières années d'utilisation. Mais après 3 ans d'utilisation, si l'acheteur prétend qu'il a perdu l'acte de vente, eh bien on le croit. Car après 3 ans, il ne surveille plus, il ne conserve plus avec vigilance son titre de propriété. Alors, si cet homme voulait mentir, il avait un argument fort, beaucoup plus fort que de dire « c'était à mes ancêtres », car l'autre aussi dit le contraire, c'était à ses ancêtres. Au lieu de contredire l'autre, il aurait dit « tu sais quoi? C'est le tien. Tu l'as hérité, mais soit tu me l'as vendu. C'était à toi parce que tu l'avais hérité de tes ancêtres. Mais après, tu me l'as vendu. Et moi, je suis là depuis plus de 3 ans, donc j'ai la chazaka, je suis crédible. » Or, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, Moraï Vera Botaï, ce champ-là était à mes ancêtres. En disant cela, est-ce qu'il faut le croire à lui? Il n'a pas amené de Edim. L'autre a apporté des Edim, il a amené des Edim, pour dire que c'était à ses ancêtres. Shimon, lui, il a amené des Edim comme quoi c'était à ses ancêtres. Réhouven a amené des Edim comme quoi il a utilisé pendant 3 ans. Mais il prétend aussi que c'était à ses ancêtres. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il y a ici parole contre parole. Car Réhouven prétend que c'était à ses ancêtres de Réhouven. Shimon prétend que c'était à ses ancêtres de Shimon. Parole contre parole.
Shimon, il a des Edim que c'était à ses ancêtres. Lui, Réhouven, n'a pas de Edim. Est-ce qu'il faut le croire malgré tout? Eh bien, Rabba dit, bien sûr qu'il faut le croire. Pourquoi il faut le croire? Car il a un migo. Je récapitule. On a deux protagonistes, Réhouven et Shimon. Réhouven a deux arguments et Shimon n'a qu'un seul argument. Réhouven prétend qu'il a hérité ce bien immobilier de ses ancêtres et en plus qu'il a occupé les lieux pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'il a utilisé ce sadé pendant 3 années consécutives, donc il a la chazaka. Tandis que Shimon prétend qu'il est, lui, le propriétaire de ce champ, pas Réhouven, car c'est lui qui a hérité de ses ancêtres ce champ-là, ce sadé. Mais il n'a pas dit « je l'ai occupé pendant 3 ans ». Finalement, chacun a dû amener des Edim. Nous avons 2 Edim pour Réhouven et 2 Edim pour Shimon. Mais chaque groupe de témoins témoigne d'autres choses. Les témoins de Réhouven témoignent que Réhouven a occupé les lieux pendant 3 ans. C'est tout ce qu'ils disent. On l'a vu occuper les lieux pendant 3 ans. Mais ils ne disent pas que ce champ appartenait aux parents de Réhouven. Ça, ils n'ont pas dit. Ils ont dit une chose qu'on a vue. Nous sommes des voisins. On a vu qu'il a occupé pendant 3 ans. Il y a combien de temps que vous êtes voisins? Eh bien, ça fait 3 ans qu'on est venu d'Australie et on s'est installé ici. Ça fait 3 ans qu'on le voit ici occuper ce champ. Donc ce sont des témoins de la chazaka de Réhouven. Et Shimon a amené aussi des Edim. Qu'est-ce qu'ils témoignent? Ils disent « Nous sommes témoins que ce champ appartenait aux parents de Shimon. Les parents de Shimon sont décédés et Shimon a hérité de ce champ. » Alors maintenant, si on va d'après les Edim de Shimon, ce champ à qui il appartient? À Shimon. Si on va d'après les témoins de Réhouven, à qui appartient le champ? Alors, je vous écoute, concentrez-vous. Je vous répète la question, je vous dis depuis maintenant que c'est un piège. Ma question est un piège. Réhouven a amené 2 Edim, comme quoi c'est ce champ-là, il a occupé pendant 3 ans. Mais ils n'ont pas dit que c'était à ses ancêtres. Alors, je répète. Les Edim de Shimon ont dit que le champ appartenait aux parents de Shimon, qui sont décédés, et que Shimon a hérité de ce champ. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils disent, les témoins, en substance? Qu'est-ce qu'ils disent? Que le champ appartient à Shimon en tant qu'héritier. D'accord? Maintenant, Réhouven amène 2 Edim qui disent qu'il a utilisé le champ pendant 3 ans, ce qui veut dire Hazaka. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire ces témoins? Qu'il appartient à Réhouven? Répondez par oui ou par non. Si vous ne répondez pas juste et que vous n'êtes pas là du tout. C'est le même témoin, c'est d'autres témoins. Qu'est-ce qu'ils disent ces témoins? Qu'il a occupé pendant 3 ans. Alors en d'autres termes, ça veut dire quoi? Il a la chazaka. Je vous demande, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Il a la chazaka. C'est ce qu'ils ont dit. Il a la chazaka. Ils ont témoigné qu'il a la chazaka. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils disent pas qu'il est héritier. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est une déduction. Déduction que quoi? Que le champ lui revient parce qu'il a fait la chazaka. Que le champ lui revient. C'est ça ce qu'il faut déduire. Que comme il a utilisé pendant 3 ans, donc le champ est à lui? Non, parce qu'il y a eu héritage de lieu. Eh bien, je vous dis, c'est une question piège. Eh bien, vous êtes tombé dans le piège. Parce que vous dites, il a la chazaka, donc c'est à lui. C'est pas ce qu'ils veulent dire. Eux, ils disent simplement, on vous apporte une information. Il a utilisé pendant 3 ans. Mais ils ne disent pas qu'il a hérité. Ils ne disent pas qu'il a acheté. Ils ne disent rien du tout. Ils disent, on a vu occuper pendant 3 ans. Vous, maintenant, le Beddin, faites avec cette donnée ce que vous voulez. Alors maintenant, est-ce que cette information lui donne une légitimité au niveau de la propriété? Oui ou non? Non. En soi, bravo. Non. Non, parce qu'une hazaka qui n'a pas de ta'ana,
Ça vaut 0. Nahon. Simplement, c'est que lui, il a une ta'ana. Laquelle? Il a une ta'ana qu'il a hérité de ses ancêtres. D'accord? Donc, s'il a une ta'ana qu'il a hérité de ses ancêtres, donc on peut dire, c'est une chazaka qui est appuyée sur une ta'ana. Je l'ai hérité de mes ancêtres. Le problème, c'est que cette ta'ana-là, on a démontré qu'elle est fausse. Pourquoi on a démontré qu'elle est fausse? Car les édim de Shimon disent que ce champ-là appartenait à qui? Aux parents de Shimon. En d'autres termes, ça veut dire que c'est impossible que ce champ appartenait aux parents de Réhouven. Donc la ta'ana de Réhouven qui est « j'ai hérité ce bien de mes ancêtres », eh bien elle est fausse. Si elle est fausse, c'est comme si cette ta'ana n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Résultat des courses, il nous reste une hazaka sans ta'ana, ça vaut 0. Les édim de Réhouven ne disent pas que ce champ appartient à Réhouven ou qu'il a hérité de ses ancêtres. Ils disent simplement, on a vu qu'il était là pendant 3 ans, c'est tout. Maintenant, ça peut être un squatter. Si c'est un squatter, ce monsieur-là, alors ça ne lui donne pas une légitimité, le fait d'avoir utilisé pendant 3 ans. Depuis quand l'utilisation de 3 ans donne une légitimité mapitum? C'est seulement si c'est basé sur une ta'ana. Or, sa ta'ana, lui, a été démontrée comme étant absolument fausse. C'est du vrai faux. Car les édim de Shimon prétendent juste le contraire. Et ils disent que ce champ appartenait aux parents de Shimon et pas aux parents de Réhouven. Alors, attendez, je vous demande de suivre étape par étape. Si vous sautez une étape, on perd le fil. Regardez ce que dit Rabat. Rabat prétend que cet homme-là, Mr. Réhouven, est en position de force par rapport à Shimon. Pourquoi? Bien que Shimon ait des témoins comme quoi ce champ appartenait à ses ancêtres et que lui était l'héritier, mais lui, Réhouven, bien qu'il n'ait pas de témoins de propriété, il a juste des témoins de Chazaka, c'est-à-dire d'utilisation pendant 3 ans, ça a une force de migo. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit? C'était à mes ancêtres, je l'ai hérité. Si cet homme-là voulait mentir, il avait un argument beaucoup plus fort que celui-ci. Au lieu de dire c'était à mes ancêtres et de se retrouver contredit par les témoins de Shimon, il aurait pu dire autre chose. C'était à tes ancêtres. Tu as hérité. En effet, je suis tout à fait d'accord, je ne contredis rien. Mais toi, tu me l'as vendu. Et après cette vente, je l'ai utilisé pendant 3 ans. S'il avait dit cela, alors en effet, le Beddin aurait dit « Mr. Réhouven, bravod, le champ t'appartient. Le champ t'appartient. Tu es tout à fait en droit de le garder. Pourquoi? Parce que tu l'as acheté. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit « je l'ai acheté de Réhouven, de Shimon ». Il a dit « Shimon, ce que tu dis c'est faux. Car moi, je l'ai hérité de mes ancêtres. » Alors, qui faut-il croire? Réhouven, qui dit qu'il a hérité de ses ancêtres, ou Shimon, qui dit qu'il a hérité de ses ancêtres? Shimon a des témoins, mais Réhouven, il a un migo. Rabat dit, eh bien, il faut accorder crédibilité à Réhouven parce qu'il a un migo. Car s'il voulait mentir, il aurait donné un argument beaucoup plus fort. Il aurait dit, tu l'as hérité toi, mais tu me l'as vendu et j'ai perdu le shtar. S'il n'a pas donné cette ta'ana qui était beaucoup plus forte, il a donné une ta'ana qui est plus faible, il faut lui accorder crédibilité dans cette ta'ana qui est faible. Quand il dit, je l'ai hérité de mes ancêtres, et je l'ai occupé pendant 3 ans, et il a des édim qu'il a occupé pendant 3 ans, il faut le croire que c'est lui le vrai héritier, et pas Shimon. C'est qui l'héritier? C'est Réhouven de ses ancêtres, ou Shimon de ses ancêtres? Eh bien, c'est sûr que c'est Réhouven qui est le vrai héritier. Shimon, c'est un menteur.
Car Shimon qui amène des Eidim comme quoi c'est lui l'héritier, ce sont des faux témoins. Et Shimon, c'est un menteur. C'est Réhouven qui a raison. Et pourquoi je donne raison à Réhouven? Car il a un migo. Car s'il voulait mentir, il aurait pu dire à Shimon, oui en effet, je reconnais que tu l'as hérité, mais tu me l'as vendu. S'il n'a pas dit ça, c'est qu'il dit vrai. Et c'est Shimon qui dit faux. C'est très fort. Maintenant, Abaye n'est pas d'accord avec Rabba. Amarle Abaye. Amarle Abaye. Mali le shaker bimkom aidim lo amrinan. Abaye dit mapitom. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord Tosfot disent que c'est Rabba et pas Rava. Ici, Rabba, qu'est-ce qu'il dit? Que le migo est plus fort que les Eidim. Abaye dit c'est impossible. Les Eidim c'est beaucoup plus fort que le migo. C'est quoi migo? Mali les shaker. C'est quoi Mali les shaker? S'il voulait mentir, il aurait pu mentir encore mieux. Or, si tu vois qu'il a utilisé un argument faible, c'est qu'il ne voulait pas mentir. Donc ce qu'il dit, c'est vrai. Il faut le croire. Rabaye dit, c'est pas vrai. Il ne faut pas le croire parce qu'il a un migo, car il contredit des témoins. Et si je mets sur la balance d'un côté migo, de l'autre côté des témoins, qui est plus fort? Les témoins. Réhouven, qu'est-ce qu'il a? Un migo. Shimon, qu'est-ce qu'il a? Des témoins. Eh bien, il faut croire Shimon qui a des témoins, plus que Réhouven qui a un migo. Pourquoi? Car migo, c'est vrai que c'est une logique. Migo, c'est vrai que c'est une logique. Mais la Torah nous dit que quand on a un doute, qui a raison, il faut trancher en fonction des témoins. Écoutez ce pasouk. Alpi shenaim edim yakum davar. Alpi shne edim yakum davar. C'est sur la base de 2 témoins qu'on va trancher. Alors vous comprenez, les amis, quelle est la force de crédibilité de Réhouven? Migo. Quelle est la force de crédibilité de Shimon? Les témoins. Qui est plus fort, les témoins ou le migo? C'est la mahloket entre Rabba et Abaye. Selon Rabba, le migo est plus fort que les edim. Donc on donne raison à Réhouven, qui a le migo. Selon Abaye, les Eidim sont plus forts que le migo. Donc on donne raison à qui? À Shimon. Migo, c'est sûr que c'est de la Torah. Migo, la Torah, veut qu'on agisse selon la logique. Et donc la logique te dit que ce n'est pas un menteur, donc automatiquement il est en droit. Le principe de migo, c'est de la logique. Et tout ce qui est logique, c'est de la Torah. Comme dit la Gemara, Svarahi la malikra. Si c'est logique, est-ce que j'ai besoin de pasouk? Mais c'est logique. Qu'est-ce que me dit la logique? Que s'il voulait mentir, il aurait pu donner un argument meilleur. S'il n'a pas donné l'argument meilleur, c'est qu'il ne voulait pas mentir. Ça, c'est une logique qui est toraïque. Car la Torah, c'est logique. Et la logique, c'est de la Torah. Dans le sens où je n'ai plus de doute. Pourquoi je vais aller chercher des témoins? Je n'ai aucun doute. Je ne veux pas aller chercher des témoins quand je n'ai aucun doute. Le migo m'enlève le doute. Abaye dit non. On avait le doute et maintenant tu essayes de faire basculer la crédibilité du côté de Réhouven parce qu'il a un migo. Eh bien non. La Torah te dit que quand tu as un doute, tu vas d'après les Eidim. La force la plus forte, la plus puissante, c'est Edout, témoignage. Bon, maintenant, l'histoire ne s'est pas terminée. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Hadar amarle, inde avhatachi, vezavanta minach, vehaide amrelach de avhati, de samich li ala, que de avhati. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Réhouven, qui avait amené des Eidim, comme quoi ce terrain-là, il l'a utilisé pendant 3 ans. Et il prétendait quoi? Qu'est-ce qu'il prétendait? Rappelez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il prétendait?
Non, vous avez tout oublié en une seconde, c'est pas sympa. Réhouven, qu'est-ce qu'il prétendait? Il prétendait qu'il a hérité de ses ancêtres. Non, c'est Shimon qui a hérité. Qu'est-ce qui vous arrive? Elle était trop bonne, la dafina que vous avez mangée. Alors répétons. Réhouven, il a deux arguments. J'ai commencé avec ça, qu'il a deux arguments. Primo, il a hérité de ses ancêtres. Secondo, qu'il a utilisé pendant 3 ans par la suite. Au début, vous avez fait comme ça, après vous avez inversé. Non, vous n'allez pas brouiller les pistes, Rabbinissim. Aujourd'hui, j'ai bu 2 cafés, alors je suis là. Alors, Réhouven a 2 arguments. Shimon n'a qu'un seul argument. Réhouven dit, je l'ai hérité de mes ancêtres et en plus, je l'ai utilisé pendant 3 ans. Shimon dit, je l'ai hérité de mes ancêtres. Zéou. Maintenant, les Eidim, les Eidim de Réhouven, que disent-ils? Les Eidim de Shimon, que disent-ils? Ceux de Réhouven, ils disent 3 ans de Chazaka, c'est ce qu'on a vu. On n'a pas vu l'héritage, mais on a vu Chazaka. Ceux de Shimon, ils disent, on a vu qu'il a hérité. Zéou. Alors maintenant, par rapport à ça, on a eu 2 opinions. Rabba et Abaye. Rabba donne raison à Réhouven, parce qu'il a un migo. Shimon et Abaye donne raison à Shimon, parce qu'il a des Eidim. Zéou. Maintenant, je vous ai dit que l'histoire ne s'est pas terminée. Quelle est la suite de l'anecdote? C'est que ensuite, voilà qu'arrive Réhouven, et il arrive au Beddin, ils disent « Oraï Verabotaï, on va arrêter les disputes, les conflits. Je vais vous expliquer ce que je voulais dire. Moi, j'avais dit que c'était à mes ancêtres que j'ai hérité de ce champ, et je l'ai utilisé pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'a dit Abaye, à qui il faut donner raison? À Shimon, bravo. Abaye a dit qu'il faut donner raison à Shimon. Pourquoi? Parce qu'il a des Rédim. Bravo, vous êtes là. Alors, Shimon a des Rédim, donc il faut lui donner à qui le champ? À Shimon, pas à Réhouven. Puisque Réhouven, il dit à qui c'était? À ses ancêtres. Mais il n'a pas de témoin. Shimon dit que c'est à ses ancêtres et il a des témoins. Alors, Réhouven dit que c'est à ses ancêtres, il n'a pas de témoin. Shimon dit que c'est à ses ancêtres, et il a des témoins. Donc, naturellement, à qui je donne? À Shimon. Et voilà. Réhouven, il n'a pas de témoin que c'est à ses ancêtres. Et Shimon, il a des témoins que c'est à ses ancêtres. Alors, donc, on donne à Shimon, évidemment. D'accord, c'est ce qu'a fait Abaye. Malgré que Réhouven avait un migo, bien qu'il avait un migo, ça ne sert à rien de migo, dit Abaye. Parce que migo, il est contredit par les Eidim. Ok. Maintenant, écoutez ça. Quand Mr. Réhouven a vu que Abaye donne raison à Shimon, parce qu'il dit, tu prétends que c'est à tes ancêtres, mais les Eidim, ils disent que c'est aux ancêtres de Shimon. Ça veut dire que c'est pas à tes ancêtres, Réhouven. Écoutez ça. Réhouven revient au Beddin. Il dit, Moraï Verabotaï, vous avez donné raison à Shimon parce qu'il avait des témoins. Et ce, pour quelle raison? Parce que il a des témoins que c'était à lui, à ses ancêtres. Donc c'est pas à mes ancêtres. Je l'avoue. Ce n'était pas à mes ancêtres. Vous voulez savoir pourquoi j'ai dit que c'est à mes ancêtres? En fait, voilà ce qui s'est passé. Moi, je l'ai acheté de Shimon après qu'il ait hérité de ses ancêtres. Et je suis resté là pendant 3 ans. Mais ma sensation, mon sentiment, c'est que comme si c'était à mes ancêtres. Je me sentais tellement rassuré après 3 ans de silence de la part de Shimon qui m'a vendu ce champ. J'avais l'impression que c'était un patrimoine ancestral. En fait, voilà pourquoi je l'ai appelé le champ de mes ancêtres, pas parce qu'il leur appartenait. Évidemment que ça appartenait aux parents de Shimon. Et Shimon, c'était lui l'héritier. Mais il me l'a vendu après l'avoir hérité. Et moi, je me suis installé ici pendant 3 ans. Je l'ai utilisé tranquillement. Et maintenant que j'ai vu qu'il s'est tu pendant 3 ans, donc j'ai perdu mon titre de propriété. Et pourquoi je ne l'ai pas conservé précieusement?
mon acte d'achat parce que j'avais l'impression que c'était comme un patrimoine ancestral. J'étais tellement sûr de mon bien, vu que Shimon n'a pas dit mot pendant 3 ans, qui ne dit mot consent. Alors, voilà pourquoi je l'avais appelé de mes ancêtres. Il ne fallait pas prendre ce que j'ai dit au premier degré. C'était pas au sens propre, c'était au sens figuré. Non pas que je l'ai hérité de mes ancêtres, car moi je l'ai acheté de Shimon, qui lui l'a hérité de ses ancêtres. Mais comme je suis resté 3 ans ici, j'avais la sensation d'un héritier, comme si c'était à mes ancêtres. Donc, quand je vous avais dit la première fois, c'était à mes ancêtres, c'était pas au sens propre, c'était au sens figuré. Alors maintenant, est-ce que il faut lui donner maintenant le champ, ou bien il ne faut pas lui donner le champ? Écoutez bien. Je voudrais aiguiser la question. Je voudrais votre avis, vous, Tzadikim. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il avait dit, depuis le début, Shimon, c'est l'héritier. Shimon me l'a vendu. Et j'ai 2 témoins comme quoi je suis là depuis 3 ans. Il a 2 témoins qu'il était là depuis 3 ans, n'est-ce pas? C'est ce qu'ont dit les témoins, qu'il a utilisé pendant 3 ans. Donc il a des témoins de Chazaka. Sauf c'est au niveau des arguments. C'est toute la différence. C'est qu'au début il disait « je l'ai hérité », et là on a la preuve du contraire, qu'il n'a jamais hérité, puisque Shimon a des Edim que c'est lui l'héritier, donc c'est pas Réhouven l'héritier. Maintenant il dit « Rabotai, ne pensez pas que je suis un menteur. Comprenez ce que je voulais dire. Je voulais dire que ma sensation, elle est comme celle d'un héritier, qui est sûr de ses biens, qui est sûr de sa propriété. Ainsi, j'étais sûr de ma propriété, comme un héritier. C'était ça ce que je voulais dire. Alors, à Botaï, est-ce qu'un homme est en droit d'être To'en ve'choser ve'to'en? C'est-à-dire, après qu'il ait avancé un argument qui n'était pas crédible, et maintenant il vient s'expliquer en disant « je ne voulais pas dire ça ». C'était pas une phrase qu'il fallait prendre au premier degré. Voilà ce que je voulais dire. Voilà la vraie lecture de mes paroles. Je vous explique mon intention quand j'ai dit ces mots. Ces mots, en fait, il fallait les comprendre comme ceci et comme cela. Est-ce qu'un homme est en droit de venir au Beddin une 2e fois pour s'expliquer par rapport à ce qu'il avait dit auparavant? Si on prend les mots qu'il avait dit auparavant, c'est nul. Mais si on prend son explication en considération, it's very good. Alors, est-ce qu'un homme est en droit de revenir au Beddin pour expliquer son argument premier? To'en ve'choser ve'to'en, ou bien eno choser ve'to'en. To'en, eno choser ve'to'en. Quelqu'un qui a avancé un argument et on l'a pris au premier degré, il n'est plus en droit de revenir une 2e fois pour essayer de se justifier en donnant une interprétation aux paroles qu'il avait exprimées la première fois. Et combien de temps il y a eu entre la première explication et la 2e explication? Il y a eu exactement toute la période de vacances. Il est parti en vacances, il est revenu. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Il est sorti du Beddin, il y a eu un verdict, et maintenant il revient. Je récapitule à nouveau. Réhouven revient au Beddin. Après qu'on lui a dit « Monsieur, tu es un menteur. Tu prétends que c'est toi l'héritier de tes ancêtres. Tu n'as aucun témoin comme quoi ça appartenait à tes ancêtres. » Par contre, Shimon, il a 2 témoins comme quoi ce champ appartenait à ses ancêtres. Donc c'est lui qui a raison. Toi, tu es un menteur. Même si tu as le migo, is garnished. Abaye dit migo bimkom edim lo amrinan. Répétez cette phrase. Migo bimkom edim lo amrinan. Le migo, il fait pas le poids devant des edim. Donc à qui on donne raison? À celui qui a des edim. Shimon, il a des edim comme quoi c'est lui l'héritier. Eh bien, c'est à lui. Ensuite, Réhouven revient le lendemain au Beddin et il dit Moraï verabotai, vous savez pourquoi vous avez donné raison à Shimon
vous lui avez rendu le champ que moi j'ai occupé ici depuis 3 ans, parce que vous dites que je l'ai occupé pendant 3 ans, mais sans aucune légitimité, car j'avais prétendu que c'était de mes ancêtres, or il s'avère que c'est faux, que c'était à ses ancêtres. Donc vous m'avez pris le champ, vous lui avez rendu. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand moi j'ai dit que c'était à mes ancêtres et que je l'ai occupé pendant 3 ans, ma kavana était la suivante. Que, en fait, Béhémet, ce n'était jamais à mes ancêtres. Car moi, je l'ai acheté de Shimon, qui, lui, l'a hérité de ses ancêtres. Mais comme pendant 3 ans après mon achat, Shimon n'a rien dit, ce qui fait que pendant 3 années d'utilisation, j'ai obtenu la Hazaka, ma sensation était que j'étais tellement rassuré, comme si cette propriété, elle était héréditaire. Comme si ce champ-là, je l'avais hérité de mes parents. C'est pour ça que j'ai dit, ce champ-là, il est ancestral. Et c'est un patrimoine ancestral. Quand je vous ai dit c'est un patrimoine ancestral, c'est pas au sens propre, c'est au sens figuré. Comme je l'ai acheté de Shimon, et j'ai eu 3 ans de Hazaka, et que Shimon n'avait jamais rien dit, et donc j'ai perdu mon titre de propriété, c'est-à-dire que j'ai égaré mon acte d'achat, mais je me sentais tellement fort, tellement sûr et certain que ce patrimoine restera ma propriété, comme si je l'avais hérité de mes ancêtres. C'est ça ce que je voulais dire. Alors maintenant, il y a une nouvelle question qui se pose. Est-ce que Toen, Hoser ve Toen, ou bien Toen et non Hoser ve Toen? Est-ce que quelqu'un qui a affirmé quelque chose au Beddin, et il a prononcé des mots qui ont un sens propre, et ensuite il vient le lendemain, et il dit, ma kavana, je reviens là-dessus, et je vous dis que les mots que je vous avais dit, il fallait les prendre au sens figuré et pas au sens propre. Vous l'avez pris au 1er degré, il fallait le prendre au 2e degré. Et il s'explique. Est-ce qu'un homme a la légitimité de le faire? Est-ce qu'un homme est en droit de revenir pour s'expliquer? Ou bien, ça y est, une fois qu'il a annoncé quelque chose, on prend ce qu'il a dit texto et il ne peut plus revenir le lendemain pour s'expliquer, pour expliquer ce qu'il a dit hier. J'ouvre une parenthèse. C'est évident que si aujourd'hui il veut dire le contraire de ce qu'il a dit hier, ça c'est sûr que c'est pas valable. Nous avons un pasouk. Imlo yagid venasa avono kevan shehi gid shuveno hoser ou magid. C'est-à-dire un témoin, une fois qu'il a témoigné, une personne, une fois qu'elle a affirmé devant le Beddin un argument quelconque, ce n'est plus possible de contredire ce qu'elle a dit. Tu ne peux pas dire aujourd'hui blanc et demain noir. Ça, c'est pas possible. Mais si aujourd'hui, tu as dit quelque chose qui, au premier abord, c'est ce que ça veut dire. La connotation première de cette phrase, c'est ce que ça veut dire. Compréhension au 1er degré. Mais ensuite, tu reviens une 2e fois et tu viens t'expliquer. C'est pas que tu viens te contredire, tu viens expliquer ta kavana première. C'est-à-dire, nous, on t'a mal compris. C'est ce que tu es en train de dire. Que tu as dit des mots qui avaient une double connotation. Nous, on t'a compris au 1er degré. Et toi, tu viens expliquer ta kavana en disant, c'était pas ce que je voulais dire quand j'ai dit ces mots. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il n'est pas en train de contredire ce qu'il a dit la veille. Il est en train d'expliquer ce qu'il a dit la veille. Et c'est ça le débat. Car s'il venait contredire ce qu'il avait dit la veille, alors c'est sûr qu'il n'est pas crédible. La Torah le dit. Une fois que tu as dit quelque chose, tu ne peux plus dire le contraire. Mais lui dit, Rabotai, je ne suis pas en train de vous dire le contraire de ce que j'ai dit. Je viens expliquer ce que j'ai dit. Voilà comment les mots que je dis, il fallait les comprendre. Alors dans ce cas-là, maintenant, on a un nouveau débat. Est-ce que oui ou non, un homme peut revenir le lendemain pour expliquer les paroles de la veille? Ou bien, une fois qu'il est sorti du Beddin, c'est fini. Tu ne peux plus revenir une 2e fois pour t'expliquer. Eh bien, c'est une mahloquette qu'on va voir tout de suite. Toen, ve'hoser ve'toen, ou en toen, ve'hoser ve'toen. Mahloquette. Oula amar, toen ve'hoser ve'toen. Ne'ardei amre, eno toen ve'hoser ve'toen. C'est une mahloquette entre Oula et les hachamim de Neardea.
dans la ville de Nehardea, c'était une ville où il y avait une grande yeshiva, où il y avait là-bas Shmuel qui était Rav dans cette ville, il y avait ensuite Rav Nachman, c'était les Hachamim de Nehardea. Eh bien, les Hachamim de Nehardea disent, c'est fini, une fois que tu es sorti du Beth Din, tu ne peux plus revenir t'expliquer. Tandis que Roula dit, pourquoi pas? Le bonhomme, il vient simplement s'expliquer. Toren, réservé Toren. La Gemara dit, Modé Roula, Echade Amarle, Shel Avotai, Velo Shel Avotecha, De Eno Toren, Vechoservé Toren. Parenthèse, bien que Roula ait dit qu'il est possible de revenir s'expliquer, mais c'est uniquement dans la mesure où il n'était pas clair la première fois. Mais s'il était super clair, par exemple, si la première fois Réhouven avait dit « Ce chant, je l'ai hérité de mes ancêtres, car il n'a jamais été à tes ancêtres. » S'il avait dit ça, eh bien là, il ne peut plus revenir. Et dire « Non, non, ma kavana, c'était que c'est à tes ancêtres, seulement j'avais la sensation que c'était de mes ancêtres. » Non, 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 non. Parce que là, tu contredis clairement. Si la première fois, il avait dit « C'était à mes ancêtres et pas à tes ancêtres », là, c'est fini. Il ne peut plus revenir s'expliquer. Mais ici, pourquoi Oula lui donne le droit de revenir pour s'expliquer? C'est parce qu'au début, il a dit juste « Shel Avotai », c'était de mes ancêtres. Il n'a pas dit « Lo Shel Avotecha ». Alors là, il peut revenir et dire « Behemet, je reconnais que c'était Shel Avotecha. Je reconnais que c'était à tes ancêtres. Simplement, j'ai dit Shel Avotai, c'était par rapport à ma sensation. Car quand je l'ai acheté de toi, tu me l'as vendu, ce champ, eh bien, après 3 ans de Chazaka, j'avais l'impression comme si j'étais là depuis toujours. Comme si c'était depuis mes ancêtres que ce champ-là m'appartenait. D'accord ? Alors, c'est là où il peut s'expliquer. Mais s'il avait dit clairement, c'était à mes ancêtres et pas à tes ancêtres, dans ce cas-là, il ne peut plus revenir là-dessus et dire « Non, c'était juste par rapport à ma sensation ». Car là, c'est vraiment une contradiction. Hier, tu as dit « Non, ce n'était pas à tes ancêtres ». Et aujourd'hui, tu dis « Oui, c'était à tes ancêtres ». Ce n'est pas possible. Comme on a dit « Kevan sheigid, shoven ochozerumak ». Umodu ne'arde'echa de'amar le shel avotai shel kahua me'avotecha de'chozer ve'toen. Même Ne'ardea, qui avait dit qu'un homme n'a pas le droit de revenir s'expliquer, il y a un cas où les Chachamim de Ne'ardea lui permettent de s'expliquer. Comment? Si par exemple, il a dit la première fois, c'était à mes ancêtres. D'accord? Il n'a pas dit ce n'était pas à tes ancêtres, il a dit c'était à mes ancêtres. L'autre a dit, ma pitom, c'était à mes ancêtres. Réhouven, qu'est-ce qu'on a dit? 2 arguments. C'était à mes ancêtres et j'ai 3 ans de Chazaka. Et il a des Eidim la Chazaka. Il n'a pas des Eidim pour l'héritage, mais il a des Eidim pour la Chazaka. Tandis que Shimon, il a des Eidim l'héritage. Figurez-vous que même Ne'ardea sont d'accord que Réhouven est en droit de revenir au Beth Din s'il prétendait, écoutez bien, non pas que moi je l'ai acheté de toi, toi Shimon tu l'as hérité et ensuite tu me l'as vendu, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, mes ancêtres l'ont acheté de tes ancêtres et moi ensuite je l'ai hérité de mes ancêtres et je suis là depuis 3 ans. Il est en droit de dire ça, parce que ça, cette explication qu'il donne, parce que qu'est-ce qu'il a dit au début? Il a dit, Zahir Shel Avotai, c'était à mes ancêtres. L'autre, qu'est-ce qu'il a dit? C'était à mes ancêtres. D'accord? Il n'a pas dit c'était à mes ancêtres et pas aux tiens. Il a dit c'était à mes ancêtres. Qu'est-ce qu'a fait Abaye? Il dit, il faut le prendre de qui? Il faut prendre de Réhouven, ce champ, et le donner à Shimon. Pourquoi? Shimon, il a des Eidim comme quoi c'était à ses ancêtres. Mais si lui disait, écoute, je voudrais m'expliquer. Quand j'ai dit que c'était à mes ancêtres, je vais expliquer, Moraï Berabotaï, ce que je voulais dire. J'ai pas dit que c'était à mes ancêtres et pas à ses ancêtres. Lui, il a des témoins comme quoi c'était à ses ancêtres. Oui, il a des témoins que c'était à ses ancêtres.
Moi, je n'ai pas de témoin que c'était à mes ancêtres. J'ai dit que c'était à mes ancêtres, mais je n'ai pas de témoin. Je vais vous expliquer ce que je voulais dire. Je voulais dire que mes ancêtres l'ont acheté de ses ancêtres. Et après ça, je suis là depuis 3 ans de Hazaka. Voilà, il y a des Eidim que je suis là depuis 3 ans. Mais mes ancêtres l'ont acheté de ses ancêtres. Qu'est-ce que vous allez me dire? Où est le titre de propriété? Mais ça fait plus de 3 ans. Et donc je suis en droit de perdre mon titre de propriété. Dans ce cas-là, s'il vient s'expliquer de cette manière, même les Hachamim de Néardéa disent il a le droit des Toen, et Hoser des Toen. Même si au début, il avait dit chez l'Avotaï, mais il n'a pas dit chez l'Avotaï, chez Kanoum et Avotecha, mes ancêtres qui ont acheté, maintenant il est en droit de venir compléter ces paroles, c'est-à-dire d'expliquer. Il a dit mes ancêtres, j'ai hérité de mes ancêtres. Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? Est-ce que c'est faux? Je vous ai dit que je l'ai hérité de mes ancêtres. Ça ne contredit pas ce qu'il a dit. Il a des témoins comme quoi c'était à ses ancêtres. Est-ce que moi je contredis ce qu'il dit? Mais je ne contredis pas. J'ai dit simplement que moi je l'ai hérité de mes ancêtres et je suis là depuis 3 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose de faux qui contredit les Eidim? Mais ça ne contredit pas les Eidim. Simplement, comme lui il a des Eidim que c'était à ses ancêtres, vous m'avez pris le champ, vous lui avez donné. Mon rêve est rabotaille, mais je vais vous dire maintenant que c'était quoi ma kavana. Quand j'ai dit que c'était à mes ancêtres, je n'ai pas voulu dire que ce n'était pas à ses ancêtres. Je voulais dire que mes ancêtres ont acheté de ses ancêtres. Alors en quoi je contredis la Edim? Pas du tout. Alors dans ce cas-là, même les Hachamim de Néardéa sont d'accord de reprendre le champ de Shimon et le donner à Réhouven. Toen, Hoser et Toen. Oui, parce qu'il a justement la Chazaka. C'est parce qu'il a la Chazaka, évidemment. Bravo Rabbi Shimon. Tov, la Gemara et nous dit maintenant, regardez ça. Hecha vecha deishtaim ile avrae velotaan. Imaginons par exemple qu'ils se sont disputés à l'extérieur du Beddin. Et à l'extérieur du Beddin, il n'a pas donné d'explication. D'accord? Et après ça, quand ils sont venus au Beddin, c'est là qu'il a tout expliqué. D'accord? Par exemple, quel était le Hoser Vetoen? C'était quoi? Là où Hachamim de Néardéa avait dit qu'il n'est pas Toen ve Hoser Vetoen. Par exemple, regardez Rabotai. Quelqu'un dit j'avais la sensation. Quelqu'un dit à l'extérieur comme ça. Chez la Votaï. L'autre il dit chez la Votaï. Réhouven il dit chez la Votaï. Et j'ai 3 ans de Chazaka. Shimon il dit chez la Votaï. Donc c'est des parents de qui? De Réhouven ou de Shimon? Ça peut pas être des deux. Et ensuite, on arrive au Beddin. Réhouven, là il dit Rebera Votaï. Chez la Votaï, c'est-à-dire ma sensation que j'ai comme chez la Votaï. Mais en réalité, je l'ai acheté de Shimon. À l'extérieur du Beddin, il n'a pas dit une histoire de sensation. À l'extérieur du Beddin, il dit chez la Votaï. Et Shimon lui dit ma pitom, c'est chez la Votaï. Ils vont au Beddin. Nachon. Il y a 2 témoins qui disent c'est des ancêtres de Shimon. Réhouven dit au Beddin Rabotai, il me l'a vendu. Et j'avais le sentiment comme si je l'avais hérité de mes ancêtres, car pendant 3 ans, il ne m'a rien dit. Je suis là plus de 3 ans. Est-ce que ça marche? Eh bien, Moraï vers Rabotai, ça marche. Pourquoi? La Gemara dit... Écoutez ça. Echad ishtaim mile avarai velotaan veata lebedina vetaan de hoser vetoen. Maitama avidinish de lo megaletan tela lebedina. C'est-à-dire, parfois un homme à l'extérieur du beddin, il ne dit pas tout. Il cache son jeu parce qu'il préfère garder les bons arguments et les dire que devant le beddin. D'accord? Alors, même si en dehors du beddin,
il a affirmé des choses. Et ensuite, quand il arrive devant le Beddin, il explique ce qu'il a dit en dehors clairement. Alors, on lui fait confiance. Bien qu'en général, quand il a dit quelque chose devant le Beddin, ensuite il ne peut plus revenir pour s'expliquer d'après Néardéa, n'est-ce pas? Par exemple, la première fois il a dit chez la Botaï. Après il revient, il dit non, je lui ai acheté, c'est lui qui m'a vendu, mais j'avais la sensation que c'est chez la Botaï. Les Chachamim Néardéa, ils disent n'importe quoi. Eno choser betohen. Tohen, eno choser betohen. Mais dans la mesure où le premier Tohen, c'était à l'extérieur du Beddin, et le Choser Vetohen, c'est à l'intérieur du Beddin, ça marche. Pourquoi? Parce qu'on dit que la première fois, quand il était à l'extérieur du Beddin, il a dit des mots. Il n'a pas cherché à s'expliquer clairement. Car l'homme, il se dit, de toute façon, on n'est pas devant les Dayanim, je n'ai pas besoin de tout expliquer. Mais quand il vient ensuite devant les Dayanim, il explique tout ce qu'il voulait dire. Il ne faut pas prendre ce qu'il dit maintenant en plus comme étant un petit malin qui cherche à s'échapper. Non. À l'extérieur, ses paroles n'étaient pas complètes, mais maintenant, il dit des choses avec tous les détails de tout ce qu'il voulait dire. Oui, mais il y avait des Haïdim. Non, il y avait des Haïdim. Ça change quoi? Il y a des Haïdim. Il y a des Haïdim qui sont là, mais il y a pas de Beddim à côté pour... Et alors, quel rapport? Quel rapport si on dit que Tohen et no Choser Vetohen? Quelqu'un qui a dit quelque chose, il ne peut plus revenir là-dessus. Les Haïdim, ils ont entendu qu'il a dit des mots. Alors, comment il peut revenir là-dessus? Les Haïdim, c'est pas de Beddim. Mais Tohen et Choser Vetohen, est-ce qu'un homme est en droit de compléter ses paroles? C'est différent, là. C'est plus la même chose. C'est plus les mêmes personnes qui ont entendu la même chose. Eh bien, c'est ça le ridouche. Vous me dites, mais il était dehors. Alors comment on peut savoir? Je vous dis, il y avait des Haïdim et le ridouche est là. Tout le ridouche est là. Bien que les Haïdim ont entendu qu'il avait dit des mots à l'extérieur. Et maintenant, quand il est à l'intérieur, il est en train d'interpréter ce qu'il avait dit à l'extérieur, alors que ce n'est pas le premier degré. Il est en droit de s'expliquer devant le Beddin. Pourquoi? Parce que un homme, même s'il y a des Haïdim devant lui, mais comme il sait qu'il n'est pas devant les Dayanim, il ne dit pas tout. Amar Amimar, Anna, Neardea Anna, Usvirali de Tohen ve Choser ve Tohen, ve Ilcheta, Tohen ve Choser ve Tohen. Amimar a dit, moi je suis d'origine de la ville de Néardéa, et malgré tout, je ne pense pas comme les Chachamim de Néardéa. Je pense comme Oula. Les Tohen ve Choser ve Tohen, et c'est ça la halakha, nous dit la Gemara, Tohen ve Choser ve Tohen. Un homme, même s'il a avancé un argument devant le Beddin, il est en droit de revenir pour s'expliquer et d'expliquer quelle était sa kavana première quand il avait dit ce qu'il avait dit. Il ne peut pas se contredire, mais il peut s'expliquer. Encore. Ze Omer shel Avotai, ve Ze Omer shel Avotai. Hay aite sahade de avhate, ve achla shene hazaka, ve hay aite sahade de achla shene hazaka. Imaginez-vous, s'il y en avait un qui avait dit, comme ça le Bach explique, Ze Omer shel Avotai, ve achal tia shene hazaka, ve Ze Omer shel Avotai, ve achal tia shene hazaka. Hay aite sahade de avhatei, ve achala. Les arguments sont similaires, c'est-à-dire que les deux disent exactement la même chose. J'ai hérité ce champ de mes ancêtres et j'étais là pendant 3 ans. Et l'autre dit, j'ai hérité de mes ancêtres et j'étais là pendant 3 ans. Donc parole contre parole, Réhouven contre Shimon. Chacun raconte l'histoire, mais par rapport à lui-même. Réhouven dit, c'est moi qui ai hérité de mes parents et c'est moi qui ai une chazaka, et l'autre dit, c'est moi qui ai hérité de mes parents, et c'est moi qui ai une chazaka. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau des témoins? Les Dayanim ont dit, amenez des témoins. Haï, celui-ci a été saadé de avhate ve'achala shene chazaka. Réhouven, il a amené des Haïdim, comme quoi, primo, c'était à ses ancêtres, secondo, il l'a utilisé pendant 3 ans. Ve'haï a été saadé de achala shene chazaka. Et Shimon, il a amené des Haïdim comme quoi il a utilisé pendant 3 ans. Lesquels 3 ans?
les mêmes 3 années. D'accord? Allez, on va dire 2001, 2002 et 2003. Alors, les deux, Réhouven et Shimon, chacun amène 2 témoins. Donc on a ici 2 contre 2 témoins. 2 témoins contre 2 témoins. Les 2 témoins de Réhouven, qu'est-ce qu'ils disent? Que les 3 années, 2001, 2002, 2003, le champ était utilisé par Réhouven. Et Shimon amène 2 témoins qui disent la même chose. Que ces mêmes années, 2001, 2002, 2003, c'était Shimon qui l'utilisait. Donc il y a forcément ici un groupe de menteurs. Mais on ne sait pas lesquels. Alors, répétez-moi l'histoire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'a dit Réhouven? 2 arguments. C'était de mes ancêtres, je l'ai hérité de mes ancêtres, et je l'ai utilisé pendant 3 ans. Ok. Maintenant, il a des édimes que quoi? Il a des édimes que quoi? Ce qu'il a dit, c'est vrai. Et le que quoi? Dites-moi. Bravo. Les 2 témoins de Réhouven, ils témoignent des 2 points. Premièrement, qu'il a hérité de ses ancêtres, et secondo, qu'il a 3 ans d'utilisation. Très bien. Maintenant, Shimon, il a des édimes que quoi? Non. Les édimes de Shimon, ils sont témoins que de... Le deuxième point, bravo. Que de la hazaka, pas de l'héritage. Mais le début de Mishnah, c'est pas ça qu'il dit? Non, ça c'est ce qu'il prétend. Mais je parle maintenant des témoins. Au niveau des arguments, c'est les mêmes arguments. Chacun a 2 arguments, les mêmes. Et les témoins, ils disent pas que c'est Zavod. Mais maintenant, les témoins. Alors, pour Réhouven, il a 2 témoins pour les 2 arguments. Tandis que Shimon, il a 2 témoins, mais que pour le deuxième argument. Que pour la chazaka, pas pour l'héritage. Alors maintenant, regardez. Haya ite saadé de avhate, ve'achala shene hazaka, ve'haya ite saadé de achala shene hazaka. Amar Rav Nachman, ok achila lebaade achila, ve'ok ara beheskat avhata. Regardez qu'est-ce que dit Rav Nachman. Écoutez bien, écarquillez grand les yeux, je vous en prie. Rav Nachman va dire, c'est très simple. On a ici des cases. On a 2 cases en face de 2 cases. D'accord? On va cocher les cases. Réhouven, il y a 2 cases. Héritage, chazaka. Les témoins, qu'est-ce qu'ils témoignent que quoi? Les 2. Héritage et chazaka. Maintenant, passons chez Shimon. Les témoins, on a 2 cases. Héritage, chazaka, c'est ce qu'il prétend. Maintenant, les témoins qu'il a, c'est que pour la chazaka. Ok. Est-ce que c'est possible que en 2001, 2002, 2003, le champ était et chez Réhouven et chez Shimon? Non, c'est ou bien chez Réhouven ou bien chez Shimon. Donc ils se contredisent. 2 contre 2 témoins. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a 2 contre 2? Je voudrais une réponse à ma question. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 2 témoins contre 2 témoins? Qu'est-ce qu'on fait? Bravo. Match nul. 0. Alors, c'est comme si on n'a aucun témoin. Attendez. Très bien. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Les cases de Hazaka à droite et Hazaka à gauche, on les retire. Il n'y a pas de Hazaka. C'est nul. Qu'est-ce qu'il nous reste? Juste 2 témoins qui disent que l'héritier, c'est qui? Réhouven. Les frères et les amis, regardez comment Rav Nachman voit les choses. Lui, il dit, c'est mathématique. On a 2 cases pour Réhouven, on a 2 cases pour Shimon. Que prétend Réhouven? J'ai hérité, j'ai utilisé 3 ans. Chazaka. Que prétend Shimon? La même chose. J'ai hérité ce champ et je l'ai utilisé ces 3 ans. Exactement le même 3 ans. 2001, 2002, 2003. Maintenant, que disent les Edim? Les Edim de Réhouven disent que tout ce qu'a dit Réhouven, c'est vrai. C'est hérité de ses parents et c'est Chazaka. Qu'est-ce que disent les témoins de Shimon? Ils ne disent pas qu'il a hérité de ses parents, ils disent juste Chazaka. Qu'est-ce que dit Rav Nachman? 2 contre 2, match nul. Étant donné que les Edim de Chazaka, de Réhouven, 2001, 2002, 2003,
contredisent les Edim de Shimon qui disent Chazaka, alors cette Edout pour la Chazaka, elle vaut 0. On n'a pas de témoin pour Chazaka, ni pour Réhouven, ni pour Shimon. Tu ne peux pas considérer que cette Chazaka, elle a un témoignage, car il y a un témoignage pour Réhouven, il y a un témoignage pour Shimon, et ça peut pas exister. Chez qui c'était ce chant? Chez Réhouven ou chez Shimon? Si c'est chez Réhouven, ça ne peut pas être Shimon. C'est Shimon, ça peut être Réhouven. Donc il y a forcément ici des menteurs. Puisqu'on ne sait pas qui sont les témoins menteurs, alors match nul. Très bien. Qu'est-ce que fait Rav Nachman? Dit ok, alors les cases Chazaka, on les efface. On efface les cases Chazaka. Qu'est-ce qu'il nous reste? 2 témoins qui disent héritage. C'est qui a 2 témoins comme quoi il a hérité de ses parents ce champ? Réhouven. Et l'autre, il n'a rien. Donc, puisque Réhouven a 2 témoins qu'il a hérité, on prend le champ, on le donne à Réhouven. Maintenant, écoutez ça. Amarlé, Rava va lui dire, je ne suis pas d'accord. C'est pas possible. Comment vous acceptez les 2 témoins pour Réhouven, au profit de Réhouven? Mais ces 2 témoins-là, ils sont peut-être menteurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont peut-être menteurs? Car dans leur témoignage, on a vu que la moitié est nulle. Donc, Edout chez Batla Miktsata, Batla Kula, une Edout qui a été annulée partiellement, elle doit être annulée totalement. Pourquoi vous acceptez la case d'héritage? Mais puisque ils se sont retrouvés comme étant peut-être menteur, Edout Moukheshet au niveau de la Hazaka, alors on ne devrait pas les accepter. Amarle Nehi dit Kahash Vachilata Be Avhata Mitkehash. Il lui a dit ils ont été contredits que pour la Hazaka, ils n'ont pas été contredits pour l'héritage. Alors la Gemara dit est-ce qu'on invalide le témoignage ou on invalide les témoins? Alors la Gemara dit, c'est une mahloket qu'on a déjà retrouvée entre Rav Rizda et Rav Huna. Et apparemment, la mahloket de Rava et Rav Nachman, c'est la mahloket de Rav Huna et Rav Rizda. Est-ce qu'on annule les témoins ou le témoignage? Regardez ça. Regardez comment c'est beau. Lima Rava ve Rav Nachman biplukta de Ravuna ve Rav Rizda kamefalgi. Faut-il dire que Ravuna et Rav Rizda sont en mahloket par rapport à une mahloket qu'on a déjà vue entre Rav Rizda et Rav Huna? Deitmar. Où est-ce qu'on retrouve cette mahloket? Shtekite edim. Hamachishot zu etzu. Imaginez-vous 2 groupes de témoins qui se contredisent. Les 2 témoins du groupe A contredisent les 2 témoins du groupe B. D'accord? Un exemple concret de contradiction. Par exemple, il y a 2 témoins qui témoignent que Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon. Quelle date? On va dire le 17 Tammuz. Le jour du jeûne, il a croisé, il a dit, dis-moi, tu peux me prêter 10 000 shekels? Il lui a donné. Arrivent, comment il s'appelle, 2 autres témoins, des témoins de Shimon, et ils disent, comment vous pouvez dire une chose pareille? Que Réhouven a prêté à Shimon le 17 Tammuz 10 000 shekels. Mais Shimon était avec nous ce même jour à Paris. Il n'était pas à Natania. Alors comment il a pu lui prêter à Natania, comme vous prétendez le 17 Tammuz 10 000 shekels? C'est pas une hazama, c'est une akhasha. Une hazama, c'est quand les 2 témoins, les 2 derniers disent aux 2 premiers, vous étiez avec nous ailleurs. Ça c'est hazama. Aidim zomemim. C'est-à-dire que quand c'est la personne qui a prêté, qui était avec nous, c'est pas Azama. C'est akhasha. Akhasha, c'est contradiction. Hazama, c'est inculpation. Quand les 2 témoins, les 2 derniers disent aux 2 premiers, comment vous pouvez témoigner que vous avez vu ce jour-là
dans telle ville cette chose, mais vous-même, vous étiez avec nous ailleurs. Dans ce cas-là, ça s'appelle Eidim Zomemim. On doit leur infliger la sanction qu'ils ont voulu infliger à l'accusé. Nachon, vous connaissez ça, c'est la Hazama. Mais ici, on ne parle pas de Hazama. Ici, on parle de Akhasha. C'est quoi Akhasha? Contradiction. Juste que les deux derniers contredisent les deux premiers. Qu'est-ce qu'ils ont dit les deux premiers? Réhouven a prêté à Shimon le 17 Tammuz à Natania 10 000 shekels. Et qu'est-ce que disent les deux derniers? C'est faux. Pourquoi c'est faux? Car Shimon, l'emprunteur, d'après vous l'emprunteur soi-disant, eh bien Shimon lui-même était avec nous à Paris le 17 Tammuz. Comment vous pouvez raconter ce que vous dites? C'est du mensonge. Alors on a 2 contre 2. C'est pas de la Hazama, c'est de la Akhasha. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 2 contre 2? Match nul. Et donc, c'est comme si on n'avait pas eu de témoin du tout, ni pour l'un ni pour l'autre. Il n'y a pas de témoin. Très bien. Alors maintenant, regardez ça. Amar Ravuna, Zoba bifne atzma ou me'ida, ve Zoba bifne atzma ou me'ida. Rav Hizda Amar, Bahade Sahade Shakre Lamali. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravuna et Rav Hizda ont un débat. Ils débattent de quelle question? Est-ce que ces deux groupes-là, le groupe A et le groupe B, le groupe de témoins de Réhouven, A, le groupe de témoins de Shimon, B, est-ce que ces gens-là sont aptes à témoigner pour d'autres témoignages? Par exemple, moi j'ai une choupa, d'accord? J'ai une choupa à célébrer, j'appelle deux témoins cachers. Et voilà, on me dit, ceux-là c'est des menteurs, c'est des voleurs, ceux-là c'est des faux témoins. Est-ce qu'ils sont cachers pour signer? Est-ce qu'ils sont cachers, Bichlal, de regarder les Kiddushin et de valider les Kiddushin? Est-ce que des menteurs, est-ce que des voleurs, est-ce que des Rechaim sont aptes à témoigner? Non, ils sont invalides. Très bien. Maintenant, écoutez bien, et là je fais appel à votre concentration. Si j'ai 2 témoins contre 2 témoins, et on a dit que c'est match nul, le témoignage est invalide, est-ce que ces mêmes témoins-là peuvent témoigner par exemple sous une choupa? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... Il y a match nul, c'est sous-entendu, on ne peut pas croire plus l'un que les autres. Oui, alors. Ils sont en Safek aussi, on ne sait pas les gars. Ils sont... Non, attendez. Il y a un On ne peut Safek pas pour l'un ou l'autre. Est-ce que leur témoignage est valable? Oui, il est valable. Est-ce que leur témoignage est valide? Oui. Pas du tout, 2 contre 2. Non, je parle du premier. Quand ils sont venus, et ils ont dit, il y en a le groupe A de Réhouven a dit, Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels. Le groupe B a dit, c'est faux. Shimon n'a jamais emprunté 10 000 shekels le 17 Tammuz à Natania, il était avec nous à Paris. Donc maintenant, pour ce témoignage-là, ce témoignage est vrai ou faux? Bravo, bravo. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux, alors qu'est-ce qu'on fait? On invalide le témoignage, et de l'un et de l'autre. Très bien. Est-ce que maintenant ces mêmes témoins sont aptes à témoigner pour d'autres témoignages? Non. Dans le doute, ça peut dire. Ils sont de côté. On a un doute, ils sont les deux. Attendez, ils sont tenus comme pour un Ils sont pas goûts. Il y a une arrache Ça veut dire, ça ne veut pas dire on ne renier. peut pas s'appuyer sur une arrache. Regardez, On a un doute. Ils sont pour ce témoignage. Ok. je vais vous donner un exemple. Par exemple, c'est... Par exemple, le groupe A, ils vont aller témoigner pour autre chose. Ils vont dire, par exemple, Moshe a prêté à David 100 000 shekels. 2 témoins. Que Moshe a prêté à David 100 000 shekels. Alors, dites-moi maintenant, est-ce que on peut prendre en considération ce témoignage? Ce groupe A, le même, qui avait été contredit par le groupe B quand il s'agissait de Réhouven et Shimon, par rapport au 17 Tammuz, mais maintenant, il vient de raconter que Moshe a prêté à David 100 000 shekels, par exemple, à Hanouka, ou à Natania. S'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de La contre-témoignage. deuxième fois, Il n'y a pas de contre-témoignage. Est-ce qu'ils sont invalidés ad vitam aeternam? Le témoignage avant, S'il y a un autre contre-témoignage, oui, mais s'il n'y a pas contre-témoignage, non.
Alors la réponse est une mahloket. Est-ce que c'est une invalidation du témoignage seulement ou bien même invalidation des témoins que eux-mêmes ils sont disqualifiés désormais? Alors regardez comment c'est beau. En fait, il y a ceux qui disent, c'est-à-dire Rav Rizda dit, pourquoi on va prendre des chakranim? On ne sait pas qui est menteur là. Alors dans le doute on s'abstient, comme vous l'avez si bien dit. Mais Ravuna dit, pas du tout. Ces gens-là, écoutez, ce sont des témoins absolument valides. Ce témoignage est invalide. Pourquoi? Parce que là, maintenant, il y a une contradiction et on ne sait pas qui dit vrai. Alors on laisse l'argent chez qui? On laisse l'argent chez qui? Chez celui chez qui il était, c'est-à-dire Reuven et Shimon. Eh bien, Shimon, soi-disant, était l'emprunteur et Reuven le prêteur. Puisque maintenant, on n'a aucun témoignage valide de cela, donc Shimon n'a jamais rien emprunté, peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Comme on a un doute, est-ce que Shimon a emprunté de l'argent à Reuven le 17 Tammuz à Natania? Qu'est-ce qu'on fait? On ne tire pas à Réaïa. Bravo! Donc Shimon ne payera pas cette dette à Reuven, car peut-être qu'elle n'a jamais existé, cette dette, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Ok, mamona beheskat mare. L'argent, il a une hazaka. La hazaka qu'il était chez Shimon, il reste chez Shimon. Reuven ne peut pas soutirer de l'argent à Shimon s'il n'a pas de preuve. Et maintenant, il n'a pas de preuve puisque c'était 2 contre 2. Alors, l'argent chez qui il reste? Chez Shimon. Oui. Puisque Reuven ne lui a jamais prêté. Maintenant, écoutez ce que dit Rav Rizda. D'abord Ravuna. Vous savez qu'est-ce que dit Ravuna? Il dit, mais par contre les témoins, ils ne sont pas invalidés ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce qu'au contraire, eux, ils ont une hezkat kashrut. Vous savez qu'à chaque fois qu'on a un safek, alors on s'appuie sur la hazaka. La hazaka, c'est une présomption. Eux, ils ont une présomption d'innocence. Aussi bien les témoins de Reuven comme les témoins de Shimon, ils ont une présomption d'innocence. C'est uniquement par rapport à l'argent. Maintenant qu'on dit que Shimon ne doit rien à Reuven, parce que tu ne peux pas soutirer de l'argent à Shimon si tu n'as pas de preuve. Puisqu'on a un safek, quand on a un safek, on ne soutire pas de l'argent. Amotzi meravero, la vraia. Mais maintenant, à partir de là, d'invalider pour toujours ces pauvres témoins en disant, mais toi, ça y est, tu es fichu. Toi, tu es peut-être un chakran. Toi, tu es un chakran. Non. Ravuna ne veut pas les disqualifier. Au contraire, on a une présomption d'innocence pour chacun d'entre eux et ils sont aptes à témoigner pour d'autres témoignages. Mais Rav Rizda a dit non. C'est leur validité à eux en tant que témoins qui a été remise en cause. Car maintenant, on est sûr qu'il y a des menteurs. On ne sait pas qui est le menteur. Alors, c'est les témoins eux-mêmes qui sont remis en cause. Ils ont perdu leur hazaka, leur présomption d'innocence, elle est perdue. Parce qu'on est sûr que parmi les 4, il y a 2 menteurs. Alors, tu ne sais pas, c'est peut-être cela, peut-être cela. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Si, par exemple, ils vont aller témoigner que Moshe doit de l'argent à David, une autre histoire, eh bien, Moshe, il ne payera pas David, ou David ne payera pas Moshe. C'est-à-dire, on laissera l'argent chez son propriétaire, puisque eux-mêmes, on a un safek, on a un doute sur leur qualité de témoin. Ils sont peut-être disqualifiés, et au contraire, il faut aller selon la hazaka de l'argent, et on laissera l'argent chez David, chez Moshe. En tout cas, on ne pourra pas maintenant soutirer de l'argent sur la base de leur témoignage, mais même dans d'autres témoignages. Et là, on termine, et la Gemara dit, a priori, Rava et Rav Nachman pensent comme Rav Rizda et Ravuna, c'est-à-dire Rav Rizda qui disqualifie les témoins ad vitam aeternam. C'est qui pense comme lui? Rava. Et qui est-ce qui pense comme Ravuna qu'il reste quand même qualifié pour d'autres témoignages? C'est Rav Nachman. Rav Nachman et Ravuna, ils vont la main dans la main. Rava et Rav Rizda, la main dans la main. A priori. La Gemara dit, non, ce n'est pas obligé. On n'est pas obligé de dire ça. Pourquoi? Aliba de Rav Rizda koule alma la pelig, qui pelig aliba de Ravuna. Rav Nachman כרבונה, ורבה עד כאן לא קמה רבונה אלא לעדות אחרת, אבל לאותה עדות לא. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que, en fait,
on peut très bien dire que tout le monde est d'accord, avec qui? Avec, excusez-moi. Selon Rav Hizda, c'est clair, net et précis, qu'ils sont disqualifiés ad vitam aeternam. C'est évident. Qui peut liguer Aliba de Ravuna. La mahloquette entre Rava et Rav Nachman, c'est par rapport à l'opinion de Ravuna. Rappelez-vous, c'était quoi l'histoire? Notre histoire première, c'était quoi? C'est que chacun prétendait la même chose. Réhouven disait, ce champ est à moi parce que je l'ai hérité de mes ancêtres et je l'ai utilisé pendant 3 ans, 2001, 2002, 2003. Shimon dit la même chose. Réhouven a apporté des témoins pour les 2 arguments. C'était à ses ancêtres qu'il a hérité, qu'il a eu 3 ans. Et Shimon, il a amené juste des édim de Chazaka, mais pas d'héritage. Qu'est-ce qu'a dit Rav Nachman? Eh bien, les cases qu'on avait cochées pour Chazaka, elles sont effacées. Il ne reste plus que la case héritage. Eh bien, Réhouven, il a 2 témoins comme quoi il est héritier, il garde le champ. Rava a dit, Mapitom, les témoins sont... c'est-à-dire le témoignage est complètement annulé. Alors on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour le témoignage de l'héritage. Et la Gemara dit, ce débat-là entre Rava et Rav Nachman, il repose sur l'opinion de Ravuna. Ravuna qui avait dit que les témoins ne sont pas disqualifiés ad vitam aeternam pour d'autres témoignages, c'est selon lui qu'on a une mahloquette entre Rava et Rav Nachman. C'est-à-dire, celui qui dit qu'ils sont qualifiés, c'est qui avait dit? Ravuna avait dit qu'ils sont qualifiés pour d'autres témoignages. Rav Nachman dit, ben voilà pourquoi je les qualifie pour l'héritage, même s'ils sont disqualifiés pour la Hazaka, mais ils sont qualifiés pour l'héritage. Rava dit, pas du tout, car ici, après tout, c'est dans un seul et même témoignage. Les 2 arguments sont dans la même histoire, c'est pas 2 histoires différentes, c'est pas Moshe et David et Réhouven et Shimon. Ici, c'est toujours Réhouven et Shimon, seulement il y a l'argument héritage, il y a l'argument Hazaka. Alors quand tu les as annulés par rapport au témoignage sur la Hazaka, tu dois annuler leur témoignage aussi, même par rapport à l'héritage. Car malgré tout, même s'ils n'ont pas de contradiction par rapport à l'héritage, ils sont dans le même témoignage, ils ont une partie qui a été annulée. Eidut shebatla miktsata, batla kula. Alors on va terminer avec la dernière phrase. Finalement, Hadar a été saadé de Abhatehi, Amar Rav Nachman, Ananahtine, Ananmaskinanle, les iluta de Bedina, lo haishinan. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après que Rav Nachman ait donné raison à Réhouven, il a pris le champ, il a donné à qui? À Shimon. Il a donné à Réhouven. Il dit, Réhouven, tu as 2 témoins valables et valides pour dire que c'est toi qui l'as hérité de tes ancêtres. Récupère ton champ. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre a amené aussi des témoins comme quoi c'était à ses ancêtres. Vous vous rappelez comment ça s'est passé? Les 2 prétendaient la même chose. Je l'ai hérité et je l'ai utilisé 3 ans. Seulement, au niveau des témoignages, Réhouven a amené des témoins pour les 2 cases, alors que Shimon, il a amené des témoins que pour la 2e case. Chazaka, mais pas héritage. Maintenant, Shimon, il a réussi à trouver d'autres témoins, 2 autres témoins, pour la première case, héritage. Annulation. Alors maintenant, Rav Nachman dit annulation. On annule tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il lui a retiré le champ et il l'a remis au milieu. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Kol de Halim Gavar? Le plus fort, c'est la loi du plus fort. Kol de Halim Gavar. C'est-à-dire, quand on n'a pas de témoins et que 2 se disputent un champ, il y a des témoins ni pour l'un ni pour l'autre, alors on met le champ au milieu, disputez-vous. Alors, le rocher dit, c'est quoi ça? Ça dépend de l'athlétisme. Le plus musclé, c'est lui qui va le prendre. Où est la logique dans une chose pareille? En fait, le roche explique que celui qui est convaincu est convaincant. C'est-à-dire celui qui sait que c'est à lui, il est prêt à se battre jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est à lui, il ne supportera pas que quelqu'un lui vole ce qui est à lui. Celui qui sait que c'est pas à lui, il ne va pas se battre de toutes ses forces. Celui qui sait que c'est à lui, il va se battre de toutes ses forces. Kol de Halim Gavar. Et donc, il y a ceux qui expliquent que ce n'est pas une dispute physique, c'est une dispute au niveau d'argument.
C'est-à-dire que celui qui sait que c'est à lui, il va aller chercher des arguments forts pour soutenir sa thèse. Et donc voilà ce qu'a dit Rav Nachman. Maintenant, je retire le champ que j'ai donné à Réhouven parce qu'il avait 2 témoins que c'était à ses ancêtres et que lui a hérité. Maintenant que Shimon a amené l'appareil, il a amené 2 témoins comme quoi c'était à ses ancêtres et que lui a hérité. Alors c'est ni à l'un ni à l'autre. Je remets au milieu, Kol Dealim Gavar, c'est la loi du plus fort. Et ça, écoutez bien ce que dit Rav Nachman. Velo haishinan les iluta de Bedina. Et je ne crains pas que les gens disent, mais c'est quoi ce Bedin là, bizarroïde? Le Bedin hier, il a dit donnez à Réhouven. Maintenant, il dit retirez de Réhouven, mettez au milieu. C'est pas beau qu'un Bedin fasse des pirouettes. Ça veut dire que le Bedin, il n'est pas stable. Ça fait honte après au Hachamim. Ça fait honte à tous les Batédinim. Les gens vont dire alors le Bedin, c'est pas fiable. Tu vois, le Bedin, il sait même pas ce qu'il veut. Un jour il dit ça, un jour il dit ça. Hasve Shalom, les gens peuvent dénigrer le Bedin, c'est très grave. Alors Rav Nachman dit malgré tout, c'est la justice qui prime, étant donné que moi j'ai donné à Réhouven, parce que Réhouven avait des témoins, maintenant que Shimon a ramené lui aussi des témoins pour contredire les témoins de Réhouven, je lui retire le champ que je lui ai donné et je ne crains pas qu'on dénigre le Beddin. Lo haishinan les iluta des Bedina, je ne crains pas l'humiliation qu'on peut causer au Beddin, le mépris que les gens peuvent avoir, car c'est la justice qui prime dans tous les domaines. Bruchim Tiyou.